Directrice du développement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur faire une pause dans sa consommation d'alcool, cap ou pas cap. Donc, Efficience Santé au Travail est ravie de vous présenter cette intervention animée par, je dirais, le professeur Amine Benyamina, psychiatre, addictologue et président du fonds d'Addicted. Et puis, nous avons la présence de Suzelle Orusa, habitante de Gap, dans les Hautes-Alpes, et qui relève le défi de janvier depuis sa première édition, donc en 2020. Alors, on est aujourd'hui en décembre. L'idée de ce webinaire, c'est de se préparer à janvier, parce qu'effectivement, il faut se laisser un peu de temps, il faut y penser, et il faut se dire, comme dans l'introduction et comme dans la phrase d'introduction, cap ou pas cap. Alors, professeur Amine Benyamina, qu'est-ce que le défi de janvier? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Eh bien, merci pour cette initiative d'Efficience France du mois de décembre. Alors, le défi de janvier, c'est une initiative française inspirée du ce qu'on appelle le Dry January, le janvier 5, que nos collègues et amis britanniques avaient lancé déjà quelques années. C'est un défi qui se veut d'abord ludique, c'est-à-dire on ne le fait pas, il n'y a pas de contrainte, qui consiste à faire une pause dans sa consommation d'alcool pendant le mois de janvier, qui succède évidemment au mois de décembre, le mois des excès. Et donc, du coup, le principe, c'est que ce défi en France est né en 2020. Alors, c'est marrant parce que c'est un défi qui est né à l'initiative de beaucoup d'associations, un certain nombre d'associations, dont Addicted, hein, d'ailleurs, un communiqué de presse dans lequel l'ensemble des associations qui sont associées à cette initiative euh, sont citées. Il fait suite, finalement, et ce qui est intéressant, au refus des pouvoirs publics d'organiser, comme le font les Britanniques, cette pause alcool sur un mode que l'on a décrit. Donc, et c'était Santé publique France qui nous avait à l'époque rassemblés pour nous parler de cette possibilité de parrainer ce défi de janvier, ce drive généré à la française. Et il faut le reconnaître, l'actualité est têtue et les traces existent. Santé publique France s'est vu finalement interdire automatiquement et indirectement d'organiser, lorsque le président de la République s'est rendu dans les exploitations viticoles à Épernay. Donc, on a vu ce défi de janvier stoppé, arrêté, net, alors qu'il avait été même provisionné sur le plan pécuniaire. Donc, c'est un moyen ludique de se challenger seul, en famille, avec ses amis. Le but n'est pas de se sevrer, mais de faire une pause et de voir un peu comment les choses vont s'organiser par la suite. Voilà en gros ce que c'est que le défi de janvier. Alors, merci. Quelle est l'histoire du défi de janvier? Parce que c'est pas, voilà, ça nécessite aussi une petite explication. Alors, l'explication, je l'ai un peu dit, hein, c'est les Britanniques qui le font depuis 2013, à la faveur d'un mois de janvier pour lequel ils veulent reposer leur corps et leur tête et leur poche. On verra après. Mais il y a actuellement 14 pays qui le font. On a nos voisins et amis qui le font au mois de février, et les Belges, ils appellent ça la tournée minérale. Donc, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et c'est en 2019 que Santé publique France s'organise pour lancer cette première campagne. Et bien, finalement, Santé publique France a pris notre place. La Santé publique France, finalement, ne l'organise pas, mais nous rassemble pour donner quelques éléments statistiques. Mais après un déjeuner organisé par les viticulteurs, comme je l'ai dit, et bien, le président de la République a dit, bon, un peu dans l'esprit, on ne va pas emmerder les Français, ne souhaitait pas que les choses se passent dans cet état d'esprit. Donc, face à ce recul, les associations se sont organisées et de mieux en mieux. Depuis 2 ans, on est plus nombreux. Finalement, les événements sont plus riches et puis l'impact est très important. Il faut reconnaître une chose, la presse qui relaye ce drive, ce défi de janvier, est très intéressée. D'année en année, on est sollicité pour pouvoir finalement être présent et en parler. Ça, c'est vraiment un atout considérable pour nous. Alors, quels sont les soutiens du défi de janvier? Ben, de nombreuses associations, fédérations, sociétés savantes qui se mobilisent depuis sa création, comme Addicted, Addiction France, la Fédération française d'addictologie, la Société française d'alcoolologie. Et cette année, on a quand même un allié de taille, c'est la Ligue contre le cancer. À l'époque, qu'il repose en paix, c'est Axel Kahn qui est venu à titre personnel nous soutenir. Maintenant, c'est vraiment la Ligue qui va relayer avec des événements de grande qualité et qui sont venus
s'agréger au mouvement, comme la ville de Brest, Grenoble, Lyon, Nantes, Toulouse et Paris. Paris, pas plus tard qu'hier. Donc, la maire adjointe en charge de la santé a très clairement signifié sa participation au défi de janvier. Alors, Voilà, Valérie. merci. Alors, pourquoi la prévention contre les effets de l'alcool est-elle aussi difficile en France? Pourquoi il y a autant de résistance, que ce ne soit pas si facile que ça à mettre en œuvre à chaque fois? Bah, le président et les présidents, ce sont de bons Français, disons, c'est culturel. L'alcool est un marqueur de convivialité, un marqueur de la fête. Et, imaginez juste un peu après le mois de décembre, il y a toujours des choses à fêter. On est avec nos traditions probablement, produits de l'alcool, le vin en particulier, le terroir, notre culture, notre identité profonde, notre ADN passe, hélas, très souvent, notre croyance passe très souvent par l'alcool. Et c'est quand même cette façon pour les lobbies d'utiliser cet aspect, ce levier pour pouvoir, un levier puissant pour pouvoir évidemment faire un amalgame entre une prévention et une interdiction et puis une remise en question de notre culture. Donc c'est probablement le pays dans lequel il est le plus difficile de parler alcool et de parler prévention. Et là, nous sommes à la troisième place des pays de l'OCDE, étant les plus gros consommateurs d'alcool, devant les Russes qui sont passés à la septième place, qui ont pris des mesures drastiques. Donc la prévention, c'est capital, car cela permet de s'affranchir de nos représentations et d'être pragmatique et de montrer objectif, montrer que l'alcool, tel qu'il est, n'est pas seulement un marqueur de la culture et du festif, c'est un produit subtil qui procure du plaisir, certes, mais on le sait bien, mais il faut savoir avoir conscience qu'il peut avoir des conséquences importantes. Il est à l'origine de beaucoup de maladies et surtout de 42 000 morts par an, directement. On peut aussi rapporter des choses très simples, des retards de l'absentéisme, des prises de décision altérées quand on boit, une baisse de la concentration. Et je ne parle pas de maladies alcooliques, hein. Je parle de symptômes, de signes, de relations conflictuelles dans son entourage, avec ses collègues, sa famille, sa hiérarchie, une désorganisation du travail. Et évidemment, là, on est sur l'axe d'efficience. Hein. Oui, J'ai tout pris à l'axe fait. travail. Hein. Et dans le pire des cas, l'accident du travail avec le risque d'invalidité, de mortalité et le risque important d'engager la responsabilité de l'employeur. Voilà pourquoi le drive ou le défi est aussi important d'en parler dans une démarche de santé au travail. Tout à fait. On est effectivement dans cet accompagnement. Alors, à qui s'adresse le défi de janvier? Eh bien, tout le monde, à toutes celles et ceux qui consomment, qui souhaitent challenger seul ou en famille ou avec des amis leur consommation, s'observer. Bien sûr, l'erreur, c'est de penser que le défi de janvier s'adresse à ceux qui ont des problèmes d'alcool. C'est faux. Tous ceux qui consomment sans difficulté seraient bien intéressés de faire une pause pendant le mois de janvier et de voir un peu comment les choses se passent. Parfois, c'est moins simple qu'il n'y paraît, même si on n'est pas malade d'alcool. Oui, tout à fait. Pourquoi je bois un verre aujourd'hui ou encore, est-ce que je bois plus il ne me paraît? Est-ce que je bois tout le temps? Est-ce que je suis capable d'arrêter parce qu'on l'a proposé? C'est tout ça qui est finalement une épreuve, au sens le plus vite du terme, que nous impose ce mois de janvier, ce défi de janvier. Alors, à qui ne s'adresse pas le défi de janvier Ah, en parallèle? bon, ben, c'est les autres. Hein, le défi de janvier ne s'adresse pas aux personnes qui sont dépendantes. Hein, vous voyez, parce que arrêter de boire sans aide médicale ou sans aide de soignants, c'est compliqué. Arrêter, donc, c'est brusquement voir une personne dépendante. On peut la mettre en difficulté, je dirais pas en danger, mais en difficulté. OK. Donc, le site internet Addicted permet de géolocaliser très facilement des personnes, des spécialistes ou bien des équipes qui peuvent nous aider. Ici, si on veut se lancer, il faut peut-être avoir un peu d'aide. Par ailleurs, ça peut être un déclencheur de motivation le mois de janvier, hein, pour ceux qui sont malades d'alcool. Hein. On a même un groupe Facebook au niveau de notre site du défi de janvier. Et sur ce groupe, les échanges sont très riches, beaucoup d'informations pour nous aider. L'entraide est mise en avant par des experts, notamment par des patients experts addiction, qui sont partenaires du défi de janvier, évidemment, pour nous orienter, nous accompagner, parfois pour permettre à des personnes en difficulté d'avoir le déclencheur pour pouvoir voir un peu où on en est. Très bien. OK? Tout à fait. Alors, quels sont, parce que cette action, elle est très intéressante, mais quels en sont les bénéfices en fait de ce défi? Les bénéfices, c'est d'abord qu'on a des moments de convivialité, festifs, on est avec la tradition, on l'a bien vu. Voilà. Les bénéfices. J'ai commencé à en dire un mot là.
D'abord, la première des choses, ce qui apparaît le plus en matière de prévalence, c'est un meilleur sommeil. Ensuite, un regain d'énergie, une perte de poids, une peau plus belle pour ceux qui consomment beaucoup et longtemps, une baisse de la tension artérielle, des économies. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment des éléments probants qui permettent aux gens de se retrouver être finalement fidèles à ce défi d'année en année. Une consommation d'alcool mieux maîtrisée, même après le mois de janvier, c'est extrêmement important. Une baisse de la consommation qui reste et qui se maintient dans le temps. Et là, ce sont des éléments qui ont été étayés par des études faites par nos amis britanniques. Donc, ils ont un peu plus de recul que nous. Et clairement, cette année, pour la petite histoire, on a des process de recherche des protocoles de recherche pour objectiver de manière rationnelle les bénéfices et les risques de la consommation sans arrêt, comme on le fait au mois de janvier. Donc, on a des études qui vont être lancées avec nos amis belges, britanniques et français. Voilà, Très Valérie, pour bien. cette partie. Alors justement, on va pouvoir faire une transition Suzelle, que nous sommes ravis d'accueillir, va partager avec nous son expérience parce que Suzelle, vous relevez ce défi de janvier depuis sa première édition en 2020. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe et surtout, là, je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, allez-y. Alors, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Suzelle Oruza, j'habite les Hautes-Alpes, j'ai 45 ans. Je vais entamer mon troisième défi de janvier très bientôt. J'ai plus de contraintes par rapport à ce défi. La première année, en fait, j'ai réalisé ce défi par hasard. Je suis en fait tombée sur ce défi via les réseaux sociaux et Oui. puis une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, sans prêter trop attention. Et puis, à un moment ou à un autre, en fait, j'ai prêté un peu plus attention à ce que c'était. Et je me suis dit, tiens, j'en ai un peu parlé autour de moi. Des gens connaissaient, des gens ne connaissaient pas du tout. Et je me suis dit, ça va peut-être me permettre quand même de faire un point sur moi-même, de voir où j'en suis par rapport à l'alcool. Je ne suis pas une personne qui boit tous les jours, mais par contre, oui, j'avais quand même une consommation, enfin, j'ai une consommation d'alcool Oui. voilà, qui est quand même assez régulière. Et je me suis dit, tiens, allez, on y va. Ça n'a pas été très facile Oui. la première fois. La première semaine, ça s'est bien passé. Et ensuite, au bout de 15 jours, 3 semaines, en fait, je me suis trouvée en manque de sucre. Et moi qui ne mangeais pas de pâtisserie, je me suis mis à manger beaucoup plus sucré. Enfin, j'ai introduit le sucre dans mon alimentation jusqu'à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, j'ai compris que c'était ma consommation d'alcool qui habituellement compensait. Et après, la fin du mois s'est bien passée. Et Alors, ouais. ouais, vous aviez en fait une consommation d'alcool habituelle, c'est-à-dire que Oui, oui, oui. que ce soit un ou deux verres, voilà, et J'ai puis pas le sentiment d'être en surconsommation d'alcool. Je bois un, deux, trois verres, peut-être quatre par semaine c'est ça. Donc, vous avec êtes mes amis. complètement dans les recommandations aujourd'hui de Santé publique France, qui est de dire 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc, Ouais. vraiment, voilà, vous n'êtes pas dans une situation à risque. Et malgré tout, vous avez voulu Les relever habitudes, en fait. ce défi. Je pense Oui, que c'est l'habitude, c'est l'habitude qui s'est installée au fur et à mesure du temps qui a fait que, malgré tout, euh, voilà, moi j'aime ça, je prends du plaisir à boire du vin principalement, même si depuis que je réalise ce défi de janvier, j'ai ma consommation de vin qui est un peu diminuée et par contre, j'ai plus tendance à introduire un peu la bière, des alcools peut-être que je pense un peu moins fort. Mais mis à part ça, voilà, j'ai pas de problème spécialement à boire à outrance.
Oui, et donc tenir tout le mois de janvier, c'est pas si simple Non, finalement. non, non, c'est pas si simple. Alors, la première année, donc je l'ai vécu comme je l'ai vécu, et la deuxième année, enfin, j'avais réfléchi en amont à comment compenser cette dose de sucre en fait qui m'avait vraiment posé problème la première année. Et pour le coup, bah, ça nous a permis en famille ou même avec des amis de, de faire des apéros cocktails de fruits, enfin, ouais, de changer nos habitudes en fait. C'est ça. Alors, quelle première réaction? Donc là, vous venez effectivement d'en parler, hein, par rapport aux habitudes, par rapport à tout ça. Et, et les difficultés que vous avez rencontrées pendant cette pause dans votre consommation d'alcool, donc là, vous en avez parlé aussi, hein, c'est le problème de sucre, hein, c'est-à-dire que vous êtes senti Ouais, je me suis vraiment sentie un manque de sucre. C'était vraiment flagrant. manque de sucre. Hum, Donc, vous avez changé un peu vos habitudes. Oui. Et puis, alors, une question aussi, est-ce que vous relevez ce défi seul ou est-ce que vous Alors, êtes la des première gens qui année, vous je l'ai accompagnent relevé dans seule. ce challenge? Je l'ai relevé seule et je suis allée au bout. Donc, 1er janvier jusqu'au 31 janvier. La deuxième année, j'ai embarqué un petit peu plus de personnes, Ouais. des amis, de la famille autour de moi. Certains ont réussi à tenir du 1er au 31. D'autres ont réussi 10 jours. D'autres ont réussi 3 semaines. Et cette année, j'embarque d'autres personnes avec moi. Et je trouve ça chouette parce que, comme chacun d'entre nous, je pense, autour de nous, on a des personnes qui sont assez sensibles aux problèmes d'alcool. Et là, cette année, en fait, toute cette année, même si ce défi de janvier, on n'en parle pas toute l'année, enfin, moi, j'en parle pas toute l'année, mais par contre, en février, on en parle encore. Et là, c'est vrai que depuis mi-octobre, j'ai une ou deux amies qui m'ont demandé si j'allais relever ce défi. Et une personne qui a un petit peu, on va pas dire des soucis avec l'alcool, mais une consommation un peu excessive, qui va se lancer à faire ce défi de janvier. Et je suis d'autant plus contente parce que, en fait, c'est un support pour moi qui m'a permis d'arriver à en discuter. Donc, voilà, j'espère que ça va être chouette. Oui, vous avez réussi du coup à échanger avec cette personne. Vous avez Oui, identifié qu'il y avait peut-être une consommation à risque. oui, Et- ça fait quelques années déjà. Et c'est vrai que pour moi, ce n'était pas très facile de parler de ça Mhm. parce qu'il y a une espèce de gênance, une malaisance. Et en fait, bah, ce support m'a permis de briser un petit peu ce tabou, entre guillemets, et de faire participer cette personne avec moi à ce défi de janvier. Ouais, très bien, c'est Ouais, c'est effectivement chouette. aussi facilitant et ça permet de fédérer aussi un certain nombre de personnes autour de Ouais, cette ouais, c'est chouette. problématique qui au départ n'en est pas une, mais qui peut Oui, effectivement ouais, en ouais, devenir une, quoi. c'est ça. Alors, et vous allez nous en dire un petit peu plus aussi sur les bénéfices que vous Ah, avez les bénéfices, trouvés, vous, sur alors ce c'est vrai que défi. on s'en aperçoit pas. Moi, ma consommation d'alcool est quand même assez réduite, mais la première année, ça m'avait permis de perdre 2-3 kilos. Donc, c'est Toujours ça de gagner. arrivé à 42-43 ans, on va dire que c'est assez intéressant. Bon, après, je les avais repris, mais c'est vrai que bah, quand au mois de février, vous arrivez et que vous vous sentez moins gonflé, euh, c'est pas un poids énorme, hein, mais en fait, c'est vraiment moins gonflé. Alors, ça me permet aussi de m'hydrater un peu plus parce que je bois plus d'eau. Euh, et pour le coup, peut-être que cet effet fait en fait du drainage. Voilà. Donc, c'est surtout en fait pour moi la perte de poids. D'accord. Et Et du le coup, meilleur sommeil aussi, hein, puisque enfin,
je ne bois pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on sort, quand on revient d'un repas, quand on fait la fête, j'avais enfin, la nuit Qui qui suivait. suit, en fait, alors, je dormais vraiment très, très mal. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire qu'on passe une nuit de Ouais, mauvaise ouais, qualité et ouais, le c'est ça. lendemain. Agité, en fait. Voilà. Bon. Alors, on va traiter aussi des idées reçues, hein. Comme vous l'avez dit, est-ce que vous aviez d'autres choses que vous souhaitiez ajouter ou... Non, 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 j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que d'année en année, ce défi de janvier, ben, ça me tient à cœur et de plus en plus de personnes en fait se mobilisent et, et par rapport à l'alcool, je trouve ça chouette que chacun puisse faire un point sur soi-même. Voilà. Oui, c'est un bon arrêt sur Ouais, image. ouais, c'est vraiment en fait un arrêt sur soi et je trouve ça super important. Bon, très bien. Alors, je vais faire la transition maintenant. Comme vous l'avez dit, professeur Amine Benyamina, l'alcool fait partie de notre culture. C'est pour ça aussi que c'est si compliqué, nos traditions. Quelles sont nos idées reçues sur l'alcool et du coup sur le défi de janvier? Je reviens. Alors, évidemment, les idées reçues sur l'alcool. D'abord, nous avons une représentation qui est une représentation de l'enveloppe. Comme nous tous on l'a eu, c'est-à-dire on confond le titrage, c'est-à-dire la concentration d'alcool pur dans les produits, comme on le voit ici, et finalement avec le package. Ce qui est important, c'est ça, c'est la concentration. Un verre de vin correspond à un demi de bière, correspond à une dose de whisky, correspond à une dose de vodka, à une coupe de champagne. Et ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, le goût, ou bien la potence qu'on a pour un alcool, mais c'est la concentration d'alcool pur. Et donc, ce qui est toxique, ce n'est pas de dire je bois des alcools forts ou du cidre, c'est je bois ou je ne bois pas de l'alcool. C'est ça qui est important. Pour avoir une équivalence, c'est 10 grammes d'alcool pur que l'on trouve dans ce que l'on appelle des quantités de bar ou des quantités de bistrot. Et donc, ça, c'est vraiment important à avoir en tête. OK? Ok. Ça, c'est pour ce qui est Alors, de l'alcool. après, d'autres idées reçues. Le vin est-il vraiment bénéfique pour la santé? Alors, ça, c'est une idée reçue, mais c'est une idée reçue qui a disons, la peau dure parce qu'elle est beaucoup soutenue, beaucoup poussée par nos alcooliers, notamment dans certaines régions de France. Il y a beaucoup de publications avec une partie des analyses qui ne sont pas mises en exergue, avec un soi-disant bénéfice. Mais le bénéfice disparaît si tant est que l'on pourrait penser qu'il en existe lorsque la quantité augmente. OK? Et avec des atteintes au niveau du cœur, puisqu'en général, c'est ce qu'on met en exergue. Donc, les résultats des études proviennent souvent des études portées par le lobby de l'alcool lui-même. OK? Et ça, c'est important. Le lobby de l'alcool a été largement influencé par celui du tabac, dont on sait que dans les années 50-60, ils avaient financé des études qui étaient des études qui étaient fausses. En réalité, un type d'alcool n'est pas bon pour la santé. Même le vin, qui a évidemment, je vais me faire tirer dessus, n'est pas spécialement bon lorsqu'on est en excès. OK? Voilà, Valérie. Alors, je n'ai pas de problème avec l'alcool. Alors, pourquoi finalement on relevait le défi de janvier? Eh ben, le défi de janvier, je le redis, parce qu'on l'a dit en début, bah, c'est un moment pour s'interroger. C'est exactement ce que Suzelle vient de dire. Hein. C'est ça, Donc, ouais. quand on s'interroge, on voit ce qui se passe dans notre vie sans alcool. L'alcool est tellement présent, je pense, dans notre vie que ça vaut le coup quand même de temps à autre, une fois par an, de s'interroger pour voir si on est capable de s'arrêter, même si on n'est pas dépendant. Parfois, c'est pas simple, parce que c'est une habitude, parce que c'est convivial, parce qu'on aime ça, parce que c'est bon, parce que ça accompagne des plats. Voilà. Et donc, pendant un mois, il ne faut pas se prendre la tête, comme disent les jeunes. Il faut le faire, et le faire du bon côté. Et puis, si on n'y arrive pas, on recommence, et on voit ce que ça donne. Et puis, on se rend compte assez vite que, ben voilà, on draine, comme disait Suzy. Euh, on est un peu endormieux, on fait un peu d'économie, et puis on ne pense pas à boire tous les soirs. Ça, c'est très important. Et puis, on s'évalue. Ça, c'est une notion importante. Moi, le premier, je me suis évalué, et je m'évalue tous les 2 ans. Tous les ans, depuis 2 ans, pardon. Alors, autre question, hein. Je ne sais pas si je serais capable de tenir un mois sans alcool. Est-ce que j'essaie tout de même de relever ce défi? Le principe du défi, c'est ça.
c'est d'essayer de se lancer ce défi et d'essayer d'y arriver. Euh, Beaucoup de ceux qui l'ont fait. Parfois, finalement, j'ai mis du temps. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est revenu. J'ai mis du temps. Parfois, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi. Donc, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est pas si simple. Donc, c'est ça le principe du jeu. En repérant les moments où on a du plaisir ou du déplaisir, ou la routine, la seule façon de voir où on en est, c'est de s'interroger et sur sa consommation. Et d'ailleurs, beaucoup fêtent la reprise, finalement, à partir du 1er février ou à la fin janvier. Et c'est particulier. Et clairement, tous ceux qui font le défi de janvier vous diront qu'on a changé sa manière d'aborder la consommation d'alcool dans l'année. Et ça, c'est important. Ce n'est pas quelque chose, on s'interroge et on se dit, tiens, j'ai beaucoup consommé cette année, notamment pour ceux qui reviennent de vacances. Ben, j'attends avec impatience le mois de janvier pour pouvoir faire une pause. Beaucoup l'ont fait et beaucoup le disent. Très bien. Alors, l'alcool, c'est important pour ma vie sociale. J'ai peur de m'ennuyer si je ne bois pas d'alcool avec mes amis. Ben, c'est l'occasion, probablement, de voir qu'il est possible d'avoir une activité amicale, sociale, en dehors de la présence de l'alcool. Et on est plus crédible quand on est médecin comme moi lorsque on prescrit autre chose que de l'alcool pour pouvoir avoir des interactions sociales. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est d'expérimenter cette période de l'année sans alcool. On va être plus en forme, on va peut-être faire plus de sport, on va peut-être faire du shopping parce que avec l'argent qu'on a mis de côté, on ira peut-être faire des choses. On fera des expos un peu plus. Donc, on ne peut pas s'imaginer les perspectives que parfois peut ouvrir cette arrêt de la consommation dans le mois de janvier. On peut faire aussi une liste de choses qu'on aimerait faire en famille, entre amis, avant d'aborder ce mois et on se tient à le faire. Ça, c'est important. Des balades, des choses que l'on relaie. C'est très facile de dire, viens à la maison, boire un verre. On se voit enfin. Le verre est présent partout, à la maison, entre amis et même au travail. Et les possibilités sont infinies, elles sont souvent réduites parce que c'est facile de dire, on se voit, on dit, on boit un verre. C'est ça, on prend un verre. Ouais. Ah ouais, c'est un automatisme quasiment. Bien sûr. Alors, ce genre de défi n'est-il pas une critique de l'art de vivre à la française, avec tout ce qu'on vient de se dire? Ouais, mais c'est pas un arrêt ad vitam aeternam, mais les gens ne sont pas malades. La grande majorité ne l'est pas. C'est une pause, c'est une courte période dans la vie, dans l'année. C'est une possibilité de découvrir autre chose. Et c'est peut-être une expérimentation nouvelle qui peut rentrer dans l'art de vivre à la française aussi. Les Britanniques l'ont commencé bien avant nous. Ils aiment bien la bière, ils aiment bien le whisky, et ça ne les a pas empêchés de le faire. Et ils sont nombreux à le faire. Et parfois même, ils fêtent ce mois de janvier. Hein. Bon, évidemment, ce qu'il faut dire rapidement, on n'est pas contre l'alcool. Hein. Moi, je suis contre les effets et les dommages que peut occasionner l'alcool. Là, c'est important. On peut avoir une culture à la française sans pour autant renoncer à faire ce mois de janvier. Tout à Donc, fait. c'est une occasion, une prise de conscience et un recul et une manière aussi de maîtriser, de récupérer un peu de sa liberté. Ça, c'est important. Alors, pour nous aider quand même à relever ce défi, est-ce qu'il y a des astuces lors des soirées, dîners, événements festifs? Je n'ai pas envie de boire uniquement de l'eau. Comment je m'en sors, quoi? Est-ce que j'ai d'autres solutions? Il faut d'abord, on a été longtemps à proposer de remplacer l'alcool par le jus de fruits. Alors là, je dis rapidement attention et merci Suzy pour son témoignage. Il ne faut pas tomber dans le biais du sucre. Faites très attention. Moi, j'aime bien les eaux pétillantes. J'aime bien les cocktails détox. Bon, pourquoi pas des jus de fruits, mais il faut éviter de se retrouver à compenser par le sucre. Hein. On le voit, donc il faut penser à quelque chose de différent. Du thé froid, pas sucré, des choses comme ça. Il y a les cocktails sans alcool qui sont importants, hein, du fruit, mais bon, voilà, donc il y a le biais. Ah, évidemment, vous allez dire, on peut rien, hein, ni sucre, ni alcool, ni rien, ça va quoi. Quelle tristesse! Le tout, c'est dans la mesure qu'il faut le faire. Hein. Et dans l'envie qu'il y a la nôtre. Certains n'aiment pas le jus de fruits, moi le premier, je déteste ça parce que je sens l'agression par le sucre. Et donc, il y a d'autres façons de faire. Moi, j'aime beaucoup les eaux pétillantes. Elles ont tout un goût particulier, donc on peut éventuellement faire ça.
ou bien du thé froid, ou bien sans sucre, ou bien sucré avec du miel, et des choses comme ça. Donc, il y a des recettes que vous pouvez retrouver sur les sites qu'on peut vous proposer. Oui, D'accord? tout à On va en fait. parler. Oui, on va en parler après. Alors, j'ai peur de ne pas réussir à résister à la pression sociale lors du défi. Quelles astuces, là encore, il faudrait un petit peu utiliser? Bah, il y a des petites recettes qui peuvent être parfois un peu anticipées pour ne pas être gêné lorsqu'on est le plus souvent dans des relations sociales, par exemple, lorsque les personnes veulent vous servir à boire. Alors moi, ma façon de faire, c'est je dis d'emblée, j'annonce, et les gars, moi, c'est le mois de janvier, je ne bois pas, c'est le début janvier. J'ai 3 anniversaires familiaux et tous les ans, c'est la même chose. C'est la pression, la pression. La première année, alors entre nous, j'ai cédé, mais fini. Donc, je dis non, tout le mois de janvier, je ne bois pas, je suis désolé. On fêtera en février, peut-être, avec une coupe de champagne. Donc, on peut se désigner comme étant le chauffeur, comme ça, pour le coup, on devient le bon objet auprès de tout le monde. De Vous serez gentilles le femmes? chauffeur. Tout le mois de janvier, c'est vous qui accompagnez les gens lorsque vous sortez, donc c'est réglé. Donc, vous pouvez aussi montrer que le lendemain, vous êtes informé par eux, donc vous gagnez un peu de crédit vis-à-vis de ceux qui l'avaient essayé de vous pousser. Il faut faire le service, il faut servir. On oublie de vous demander de vous servir. Dans ces cas-là, il y a plein d'astuces qu'on peut retrouver comme ça. Et donc, on a de plus en plus de petites astuces qu'on retrouve dans la communauté qui est en train de s'établir, celle du défi janvier. Il faut trouver aussi un binôme avec lequel vous relevez le défi. Un ami, un collègue, ça peut être votre compagne, voilà, votre compagnon, c'est ça pareil. Très bien. Alors après, on a d'autres craintes, hein, et Suzelle en a parlé un petit peu, hein. J'ai peur de compenser ma consommation d'alcool par le sucre, pendant cette pause, parce que c'est vrai que si on perd 2 ou 3 kilos grâce à l'alcool et qu'on les reprend avec le sucre, on est moins… Bon, on peut se permettre quand même un sucre, on peut se permettre un macaron, on peut se permettre un chocolat. Faut arrêter là-dessus. Il faut être vigilant sur l'excès. Et moi, j'ai quand même des exemples, notamment sur les fumeurs, les anciens alcooliques, qui prennent du poids parce que le sucre vient stimuler le système de récompense. C'est un vrai plaisir. Mais il faut simplement être dans la mesure et un peu dans le contrôle. J'aime pas ce mot, mais c'est la réalité. Bon, ça, on peut le faire. Encore plus efficace, il faut se brosser les dents, mâcher de la gomme à la menthe et arrêter à un moment donné parce que le sucre est très souvent un élément qui vient nous taper dans le cerveau en fin de soirée, la nuit ou bien après le repas. Donc, on a besoin de ce goût. On peut aussi boire, vous savez, ces boissons faiblement sucrées, ça permet un peu de saturer l'envie. Et puis, ça a un effet aussi de saturation et de satiété. Voilà, chacun connaît chacun connaît ses limites et sait jusqu'où il faut aller. Le plus important, c'est de ne pas être dupe avec soi-même et de ne pas faire preuve de déni. Oui. Quand on se lance dans ce défi, il faut le faire, il faut le faire de manière intelligente et de manière ludique. On est là pour vous aider, notamment à travers les sites, à travers des applications. Alors, Voilà, Valérie. alors effectivement, merci, hein. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous tapez défi de janvier sur Google et vous allez pouvoir vous connecter sur le site du défi de janvier. Vous pouvez également télécharger l'application qui est Try Dry, le défi de janvier. Alors, sur cette application, vous trouverez des astuces, des notifications en fait, quotidiennes pour vous encourager en fait, dans cette démarche. Et ça vous permet de suivre surtout de manière individualisée les bénéfices de cette pause. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu coaché à distance, mais tous les jours, et ce qui permet justement de ne pas perdre le fil et de se sentir un peu accompagné, surtout si on démarre et qu'on est un peu seul. C'est un bon compagnon d'expérience, si je puis dire ça comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Et vous allez trouver aussi sur les réseaux sociaux des associations qui participent avec des conseils, donc notamment le site d'Addicted, le village des addictions. Donc vous avez un Facebook Live tous les mardis soirs sur le site et le Facebook d'Addicted, le compte Twitter All and Colline, les rendez-vous sociaux des associations. Vous n'êtes pas seul. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette démarche-là, soit vous avez des personnes physiques qui vous entourent, soit effectivement, vous avez aussi toute une communauté, parce que je pense que ce challenge, ce défi prend de plus en plus d'importance. La preuve, nous, on essaie de l'anticiper et de se dire, voilà, on en parle vraiment dès le mois de décembre pour que les personnes commencent à intégrer un peu et se dire, tiens, comment je vais pouvoir m'organiser ?
ou comment je verrais bien la situation. Et comme le disait Amine tout à l'heure, on peut aller jusqu'à zéro consommation d'alcool, mais on peut aussi se dire, c'est une première fois que je le fais, j'essaie de maîtriser, j'essaie de regarder un peu ce que je fais d'habitude, et c'est déjà un premier pas, c'est déjà, je dirais, le début d'une mise au point sur soi-même. Donc, il ne faut pas vouloir être parfois trop ambitieux ou se mettre un challenge trop important et être déçu du coup en disant bon bah, de toute façon je n'y arrive pas, je ne le ferai plus jamais. Je pense qu'il faut arriver à y aller peut-être pas à pas. Comme vous disiez, Suzelle, tout à l'heure, vous avez commencé une première fois, une deuxième fois, là c'est votre troisième année. Ça vous permet aussi de faire des retours d'expérience, de capitaliser et de pouvoir en parler autour de vous. Au début, c'était peut-être un petit peu plus difficile, mais maintenant vous êtes à l'aise finalement avec ce défi et vous arrivez à coopter, à embarquer un peu à la fois, j'ai l'impression, des gens de votre famille, des amis. Du coup, je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel maintenant vous pouvez un petit peu capitaliser, partager, en montrer les bénéfices et être une vraie représentativité de l'expérience de ce que ça peut donner en bénéfice, quoi. Et puis de pouvoir effectivement ajuster par rapport aux craintes que certaines personnes peuvent avoir, notamment ce que vous évoquiez sur le sucre. Amine en a parlé aussi. Donc voilà, c'est peut-être avec tous ces éléments-là de se sentir plus à l'aise avec ce sujet. Alors nous, Efficience Santé au Travail, j'en parle juste quelques instants, donc service de santé au travail, nos médecins, nos infirmiers sont à votre disposition, bien sûr, pour en parler. N'hésitez pas, lors d'un rendez-vous avec un médecin, avec un infirmier ou tout autre professionnel de nos services, de pouvoir échanger sur ce défi de janvier. Si vous avez des questions sur ce sujet, sur l'alcool, comment je peux m'y prendre, des conseils, eh bien, on est à votre service. Vous avez effectivement le site qui s'affiche. On va prendre quelques instants, peut-être s'il y a des questions-réponses. Et s'il n'y en a pas, alors ce webinaire sera aussi visible en ligne sur notre site. Donc, n'hésitez pas à le revoir, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez aussi le diffuser peut-être à disposition dans vos entreprises. Je crois que nous n'avons pas de questions. Non. Donc, eh bien, Merci Valérie. merci à tous. Je vais clôturer l'enregistrement, si je peux. Je ne sais pas si je peux, moi. Peut-être qu'il faut que je quitte.